Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons lire cette semaine la Sidra de Hémor. Donc, on s'approche bientôt de la fin du livre de Vaïkra. C'est une Sidra qui parle encore une fois du sujet de la sainteté qui a été abordé donc la semaine dernière dans les Sidros de Acharemot et de Kedoshim. Donc cette fois-ci, on passe à la sainteté des Kohanim, des prêtres, et puis également la sainteté du temps, puisqu'il y a des grands moments dans l'année qui sont considérés comme sacrés. C'est le sujet essentiel donc de ce paragraphe-là. Mikra et Kodesh, quels sont les jours qui sont dénommés saints? Alors, il faut bien comprendre que dans le texte ici, la sainteté du temps s'exprime par quelque chose de particulier, d'essentiel, qui est l'interdiction du travail. Qu'est-ce qui fait qu'une journée est sacrée? Qu'est-ce qui fait que ce sera Mikra Kodesh? Par l'interdiction du travail, c'est ce que nous appelons aujourd'hui en fait Yom Tov. Donc, il y a le Shabbat, bien évidemment, qui est encore plus, et donc il y a plus d'interdits. Mais sinon, les autres jours qui sont Mikra Kodesh, donc que nous appelons Yom Tov aujourd'hui, sont le premier jour de Pessah, le dernier jour de Pessah, et puis en dehors d'Israël, à chaque fois un jour de plus. Le jour qui vient, donc 50 jours après le jour de Shavuot. Également, donc le premier jour de l'année, Rosh Hashanah, qui est appelé ici Yom Zikaron, le jour de Kippour, le premier jour de Sukkot, le jour de Shmini Atzeret. Donc tous ces jours-là, la Torah vient nous préciser leur caractère sacré. La Torah n'insiste pas sur les sacrifices qui devaient être offerts à cette occasion. Il y aura un autre texte dans Parashat Pinchas, dans le livre de Bamidbar, qui en parlera. Elle dit qu'il y aura des sacrifices, mais ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, encore une fois, c'est une façon de faire le calendrier des jours, on ne va pas dire des jours fériés, mais des jours sacrés au sens propre, donc avec une interdiction de travailler. Le texte est extrêmement bien construit. On a 44 psukim qui se divisent exactement en deux parties égales, 22, 22. 22 psukim pour le premier pôle de l'année, qui est celui du printemps, avec Pessah et Shavuot, introduit auparavant par le Shabbat, et puis 22 autres psukim qui est exactement 6 mois après, donc on est vraiment dans une sorte de pôle, qui sont donc les fêtes que nous appelons nous aujourd'hui Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot du mois de Tishri, donc qui dans le texte sont les fêtes de du 7e mois. Donc on a le premier mois d'un côté, le 7e mois d'un côté, deux pôles, divisés en deux parties égales, avec en plus, au milieu de ces deux parties, donc le nom d'Hachem qui apparaît, Ani Hachem, je suis Hachem, qui montre bien ici une sorte de tension. Alors justement, à cet endroit-là, il y a des versets qui peuvent être étonnants. Enfin, on est surpris de les trouver pour deux raisons. D'abord parce que ça n'est pas le sujet, c'est la première question. Tout le texte, sans exception, est extrêmement vraiment axé sur un seul et unique sujet. Quels sont les Mikra Kodesh, quels sont les jours sacrés? Alors là, on va le voir, ça n'est pas du tout le sujet. Et deuxième question, c'est qu'on a dit quasiment mot pour mot la même chose, juste la semaine dernière, donc quelques chapitres plus haut. Donc la Torah se répète en différents endroits, entre le livre de Vaïkra ou le livre de Devarim, ce sont des choses que l'on connaît, mais qu'à si peu de versets d'intervalle, on dise quasiment la même chose dans les mêmes mots, on a presque l'impression que c'est une sorte de résumé, c'est encore plus étonnant. Ce sujet a été traité l'année dernière, déjà par Madame Emouna Ilti. Je vous invite à revoir le Tchik-Tchak de l'année dernière. Elle a cité donc les auteurs les commentateurs que sont Rashi et le Ibn Ezra. Et évidemment, je vais revenir par certains points, en présentant peut-être ici une facette un petit peu nouvelle. Donc, les versets en question sont ceux-ci. Lorsque vous ferez la moisson de votre terre, eh bien, ne termine pas le coin du champ, ce qu'on appelle la PA. Donc, il faut laisser sur pied une partie du champ de céréales pour que les pauvres puissent venir en manger. De la même manière, la glanure du champ, c'est-à-dire ce qui tombe, s'il y a un épi ou deux épis qui tombent à terre, on n'a pas le droit de se baisser pour les ramasser. La Haniv et la guerre Tazavotam, pour le pauvre, pour l'étranger, Dieu les abandonnera. Je suis Hachem, votre Dieu. Et donc, ces versets viennent conclure le premier pôle de l'année qui sont Pessah et Shavuot, donc ce pôle du printemps, ce pôle de la moisson, avec encore une fois un verset qui d'une part, c'est tout à fait hors sujet, ça ne traite pas des fêtes, ça traite ici d'une mitzvah qui se fait durant la semaine, durant le travail, justement, pendant le temps qui n'est pas celui de la fête. Et à part cela, ça a été dit, on l'a dit, juste la semaine dernière, on ne va pas reprendre les versets, mais vraiment, vous pourrez vérifier dans Acharemot Kedoshim, c'est exactement la même idée, un tout petit peu plus longue, puisque là-bas, on rajoute également la question de la vigne. Alors, ça n'est pas, on va dire, comme quelque chose qui n'a strictement rien à voir, puisqu'on parle précisément des moissons. On parle de la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, c'est 7 semaines. Shavuot veut dire semaine, 7 semaines de moisson qui se terminent par cette fête, ce Mikra Kodesh, ce jour sacré, durant lequel il sera interdit de travailler. Et ces 7 semaines-là sont les 7 semaines de moisson. Alors on pourrait dire qu'effectivement, simplement comme quelqu'un qui fait une sorte de petit aparté ou de petite parenthèse, en parlant des fêtes en général et des moissons, on a dit, puisque je parle des moissons, sache que pendant les moissons,
eh bien également, n'oublie pas de donner aux pauvres, etc. C'est quand même étonnant parce que, encore une fois, on est dans un texte qui est extrêmement bien construit. Par ailleurs, dans d'autres endroits, la Torah le fait. Elle passe un petit peu du coq à l'âne d'un sujet à l'autre, on l'a vu dans la Sidra de Kedoshim. Mais là, on a un texte tellement bien construit que faire une parenthèse en plein milieu, même si ça reste le sujet des moissons, ça reste étonnant. Et je le répète, d'autant plus que ça avait été dit la semaine dernière. Alors, c'est intéressant de voir le contexte précisément. Et là-dessus, comme je vous disais, Ibn al-Ti l'avait mis en avant dans le Rashi ou dans les Ben Ezra, les contextes ici apportent beaucoup. Le contexte de la semaine dernière de Parashat Kedoshim, c'était celui de l'interdiction du vol. Et on associe directement vraiment les deux sujets. Ne ramasse pas donc ce qui est tombé à terre, laisse le coin du champ. Ne ramasse pas les derniers grains de raisin qui seraient encore dans la vigne. Et ensuite, nouvelle mitzvah, l'interdiction du vol. Et c'est une façon de montrer de manière extrêmement intéressante que les mitzvahs dont on parle ici ne sont pas, il faut bien l'entendre, ne sont pas du tout un cadeau fait aux pauvres. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas de la charité, ce n'est pas une sorte d'offrande qu'on ferait aux pauvres, une sorte de quelque chose qu'on accepte de concéder dans un acte de générosité de notre part. Ce n'est pas du tout de la générosité. Du moment qu'il reste un coin au champ, celui qui prend le coin de ce champ vole le pauvre. C'est une façon de dire, ce coin ne t'appartient pas. Une fois que l'épi est tombé à terre, il ne nous appartient plus. Si je me baisse pour le ramasser, c'est un vol. Et voilà ce qu'on apprenait de la Sidra de la semaine dernière, c'est que ici, ça n'est pas la mitzvah de tzedaka, ce n'est pas le cadeau aux pauvres. Et heureusement d'ailleurs, parce que si un pauvre devait se suffire des quelques épis de blé ou du coin du champ, ce serait de très loin insuffisant. Mais on est en train de dire que dans le travail agricole, au moment du travail agricole, la Torah sait très bien que le propriétaire, et c'est pour lui surtout qu'il y a cette mitzvah, au moment où il travaille, il a l'impression que les choses lui appartiennent, c'est son champ, c'est son produit, ça lui appartient, c'est à lui. Et la Torah, elle met une limite à sa propre propriété. Il dit non, ça ne t'appartient pas. Alors on aurait pu dire, donc si ça ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Pourquoi pas? Ça aurait pu être une solution. La Torah préfère dire, ça ne t'appartient pas, celui à qui ça appartient, c'est-à-dire Dieu qui t'a donné la terre d'Israël, qui t'a donné ce champ, qui t'a donné la possibilité d'avoir une récolte, te demande de donner à quelqu'un d'autre et ce sera lui l'autre propriétaire. Et donc, plutôt que d'y voir une charité, plutôt que d'y voir une générosité, c'est une obligation et celui qui ne respecterait pas de cette obligation serait pris comme un voleur. C'est une idée qui est très forte. Ici, on reprend exactement la même mitzvah avec un autre regard sur la mitzvah. Il ne s'agit pas non plus de la montrer comme une mitzvah de l'ordre de la générosité, mais un regard vraiment ici qui est presque surprenant, mais qui, je pense, peut nous apporter énormément. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble de cette paracha traite essentiellement d'un sujet, non pas des sacrifices qui sont ceux des fêtes, ça on le verra plus tard, mais des interdictions de travailler. Mikra Kodesh, Kol melechet avodalot asu, Kol melachalot asu, toute œuvre vous ne ferez pas. Ou bien quelle œuvre on peut faire ou pas quand il s'agit des fêtes. Eh bien, en vérité, on est en train de dire la chose suivante, qui est une sorte de parallèle qui est assez remarquable. Quelqu'un qui, le jour du Shabbat ou le jour de Yom Tov, va dans son champ pour moissonner, il a transgressé le Shabbat, il a transgressé la sainteté du jour. C'est une profanation. Et on le comprend très bien. Le jour du Shabbat, aller labourer, aller ramasser dans son champ, etc. Eh bien, on est en train de dire que ça, c'est une interdiction de travailler le jour du Shabbat. Il y a une sorte d'interdiction de travailler qui ressemble beaucoup, qui dans l'image est exactement la même. Prendre sa faucille pour couper ici les épis de blé, ramasser les épis qui sont à terre, ce sont des choses qui sont strictement interdites Shabbat ou qui sont interdites le jour de Yom Tov. Eh bien, ils sont interdits tous les jours en vérité, s'il s'agit de ce qui appartient aux pauvres. Donc c'est une façon de rendre l'acte un acte interdit. Lorsque vous moissonnerez, parce que vous aurez le droit de moissonner, parce que ce n'est pas un jour de Yom Tov, parce que c'est un jour de semaine, il faut rendre l'acte ici tout à fait comparable. Si c'est aux pauvres que ça doit appartenir, dans ce cas-là, l'acte devient interdit. Donc non seulement on a dit qu'on a restreint la notion de propriété la semaine dernière, mais là c'est dans l'idée du travail. Et que, on avait dit dans la Sidra de Kedoshim, si tu prends ce qui est à terre, c'est que tu as volé le pauvre. Là, si tu moissonnes pendant un jour de semaine, qui n'est pas un jour de Shabbat, qui n'est pas un jour de Yom Tov, si tu moissonnes le coin de ton champ, tu as fait un acte qui s'apparente à une profanation. C'est comme si tu as été Mechalel, c'est comme si là aussi, tu avais fait une Melacha interdite, c'est-à-dire un acte interdit qui normalement est interdit Shabbat ou Yom Tov. Et donc ça rend l'acte aussi grave, aussi élevé, d'une certaine façon, aussi sacré que si c'était le Shabbat ou Yom Tov. Il y a un Shabbat et un Yom Tov à chaque moment de ma vie, même pendant la semaine, même pendant le temps profane. Quand il s'agit de prendre ce qui appartient aux pauvres, eh bien, c'est exactement comparable que si je transgressais ce que Dieu me dit et que je profanais son saint jour à lui. Eh bien, je vous souhaite à tous un très bon Shabbat et que nous apprenions à travers justement ces lois-là qui sont des lois sociales, en quoi elles sont beaucoup plus que simplement une sorte d'appel à la générosité,
mais qui sont une conscience qu'en vérité l'autre doit exister exactement de manière égale avec nous et qu'il n'y a pas une sorte de supériorité de notre part à son égard, mais bien au contraire, quelque part, il représente même Dieu sur terre.